Voilà, salam alaikum, toujours avec la lettre Kaf. Il y a Keter qui vient de couronne. Et il y a aussi, donc, avec Corona, Covid, toute cette histoire avec couronne. Et le cœur, avec les insuffisances pulmonaires, les arrêts cardiaques, des choses comme ça. Donc, ça touche aussi au cœur. Et à l'aura, parce que la couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête, hein. Et donc la royauté appartient à Allah, Al-Malik al-Mulk. On retrouve le cas à la fin du nom, le roi des rois. Et la couronne aussi, c'est plus au niveau, comment dire, couronne non, couronne, il y a la couronne officielle, il y a la couronne non officielle, et il y a la couronne suprême qui est celle d'Allah. Donc la couronne officielle, un peu les rois qui nous gouvernent. Et la couronne non officielle, c'est la couronne qui est auprès des héritiers de la parole d'Allah et de la voix d'Allah. Donc ces gens qui sont héritiers de la couronne, eh bien c'est des gens de la vraie couronne. Eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas reconnus par la société, qui sont invisibles en fait, qui sont discrets, voilà, et qui ne sont pas connus auprès de l'humanité, mais plus connus auprès des anges, du monde invisible et tout ça. Puisque actuellement, nous sommes dans une inversion des valeurs, donc ceux qui sont connus, ceux qui sont dans la gloire actuellement, ce sont les rois qui sont officiellement installés dans les pays, les nations, etc. Mais qui ne suivent pas forcément, pas tous, la parole divine en tant que telle, quoi. Voilà, donc par exemple les Mahdi qui s'inscrivent dans cette optique d'obéissance et d'humilité à la parole d'Allah, eh bien, ont en quelque sorte la couronne. Les prophètes ont la couronne. Voilà, c'est un peu ça. Et le rôle donc des Mahdi qui ont les couronnes, c'est déjà de ne pas se faire la guerre, sinon c'est de ne pas se chamailler déjà entre eux, et puis d'avancer pour garder déjà la couronne pour eux, et également pour avancer à transmettre la couronne de génération en génération aux princes, princesses, et ainsi de suite. Parce que tant que le monde aura des rois et des reines, euh, j'ai envie de dire, qui ont la parole, hein, qui ont cet héritage prophétique, tant qu'il y aura ça sur Terre, il n'y aura pas la fin du monde. La fin du monde, elle arrivera quand il n'y aura plus personne pour dire la ilaha illallah, pour prononcer le nom d'Allah. Il n'y aura plus personne sur cette terre. Donc voilà. Tant qu'il y a des gens qui prieront, qui imploreront, qui invoqueront Allah, et qui seront dans cette démarche de monothéisme pur, eh bien, il n'y aura pas de. Il y aura toujours cet héritage, Inch'Allah, Amin. Voilà. Après, c'est aussi Allah l'en décide autrement et souhaite reprendre tous ses héritiers auprès de lui. Oui, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si voilà, on s'inscrit dans cette optique, c'est pour préserver la croyance et l'héritage sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est important de se former spirituellement le plus possible et de former les générations à venir. Sinon, c'est la fin en fait de l'humanité. Vous voyez le développement. Et qui dit fin de l'humanité, donc c'est la mort. C'est la mort, en tout cas sur Terre, c'est la mort du cycle, du renouveau de l'humain. Donc c'est important, c'est vraiment important de le comprendre ça. D'autres me disent demander des dons
d'autres me disent me demander des dons pour des formations, c'est ridicule pendant que d'autres meurent de faim. Oui, mais il y a les deux. Il y a les deux qui sont importants. Il y a la nourriture alimentaire, il y a la nourriture aussi spirituelle. Et l'un et l'autre, on peut pas, tant qu'on est des humains formés comme Allah nous a formés, on peut pas enlever les deux. Parce que les humains qui juste s'alimentent mais ne se forment pas spirituellement sont aussi, en quelque sorte, morts dans l'âme. Voilà. D'où cette importance de recevoir l'Esprit Saint, de se revivifier, voilà, comme dit Allah, je peux refaire vivre une personne morte. Et il parle de cette façon, en parlant de notre côté spirituel, de refaire revivre notre côté spirituel, tout comme refaire revivre notre corps. On peut mourir et puis revenir, ça, il l'a très bien fait avec des oiseaux, quand le prophète Abraham, paix sur lui, a demandé à Allah il me semble que c'était bien ça, c'était bien lui qui lui a demandé de remettre les morceaux d'oiseaux devant lui sur pied. Et ça, c'est ce qu'il a fait et rien ne lui est impossible. Donc voilà les amis, faut pas, faut pas sous-estimer cette notion. D'autant plus que la formation spirituelle, elle passe véritablement par l'étude des lettres. Et c'est ce qu'on fait là avec par exemple la lettre CAF, sans bien sûr pas, tomber dans la numérologie, je sais pas quoi, tarot, des trucs bizarres, non. Tout simplement à partir de textes sacrés et par déduction, analogie, etc. Mais dites-vous que chaque lettre, c'est une parole, et une parole derrière, c'est une énergie qui renferme tellement de secrets, tellement de concepts. Et si ça, on l'étudie correctement et qu'on aussi, avec cette étude, on applique correctement le monothéisme pur, ben c'est que du bonheur et c'est la récompense en fait divine qui nous est promis dans ce couronnement. Voilà. Barakalefikoum, et je vous souhaite donc une bonne semaine parce que je crois que je vais un petit peu me détendre et vous laisser tranquille et n'hésitez pas bien sûr à me contacter via les autres réseaux parce que bah, je ne vous laisse pas tomber, hein, bien sûr, je suis toujours là. Salam alaikum, prenez soin de vous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci Seigneur pour tous ces merci et louange à toi pour tous ces enseignements. Prenez soin de vous, je vous aime et bonne fête. Aujourd'hui 18 décembre, bonne fête. Salut, salam, shalom.